L'annonce par Donald Trump de la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, ainsi que de son épouse, marque une escalade politique et symbolique majeure dans le dossier vénézuélien. Relayée massivement par de nombreux médias et réseaux internationaux, cette déclaration dépasse le simple cadre d'un événement national pour s'inscrire dans une démonstration de force à portée géopolitique globale. Le Venezuela, au cœur de tensions prolongées, représente depuis des années un nœud stratégique mêlant hydrocarbures, route du narcotrafic, rivalité d'influence et affrontements idéologiques. Doté des plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde, le pays est également accusé par Washington d'être un maillon central de réseaux de trafic de drogue transnationaux, utilisés à la fois comme source de financement et comme levier géopolitique. L'annonce de Donald Trump s'inscrit clairement dans la continuité de la doctrine de Monroe, fondement historique de la politique étrangère américaine en Amérique latine, selon laquelle toute influence extra-hémisphérique est perçue comme une menace directe aux intérêts des États-Unis. À travers le cas vénézuélien, Washington réaffirme sa volonté de reprendre le contrôle stratégique de son arrière-cour face à la présence croissante de puissances rivales. Car au-delà de Caracas, le message est aussi adressé à Russie, à Chine et à Corée du Nord. Le Venezuela a servi ces dernières années de plateforme d'influence, de coopération militaire, technologique et financière pour ces États cherchant à contester l'hégémonie américaine. La capture annoncée de Maduro prend alors la forme d'un avertissement stratégique. Aucun allié, aussi éloigné ou protégé soit-il, n'est hors de portée si les lignes rouges américaines sont franchies. Cette séquence rappelle inévitablement les précédents de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi, deux dirigeants renversés après avoir défié durablement l'ordre stratégique occidental. Dans ces cas comme aujourd'hui, la combinaison de sanctions, isolement diplomatique, pression militaire indirecte et guerre de l'information a précédé l'effondrement du pouvoir central. Sur le plan international,